Dans tous les cas, quand on accorde sa confiance, elle va être éprouvée par des faits. Selon les personnes, on voit bien deux façons de faire confiance. Les uns qui décrètent en quelque sorte la confiance au départ et donc qui accordent leur confiance assez facilement au départ, et d'autres qui y vont petit à petit, par petits pas, et leur confiance grandit petit à petit. Le problème avec des gens qui décrètent fortement leur confiance, c'est qu'ils la décrètent sur la base d'hypothèses. Ils ne connaissent pas réellement l'autre. Et ce qu'on observe, c'est que dès lors que l'autre fait un faux pas majeur, dans les premiers mois de la collaboration, la confiance peut s'écrouler fortement, voire complètement. On ne remarque pas ça dans les gens qui la construisent pas à pas, parce que si jamais un faux pas se produit, généralement c'est après un certain nombre de faits positifs qui se sont accumulés, et donc ça ne détruit pas tout l'édifice qui a été construit. Alors dans le contexte actuel, on n'est pas nécessairement dans le contexte de relations de confiance qui se créent, on est plutôt dans le contexte de relations de confiance qui existaient. Alors relations de confiance ou relations de défiance qui existaient. Et c'est ce qu'on observe, c'est que les constats sont différents suivant que le groupe avait un climat de confiance ou un climat de défiance. Alors quand on avait un climat de confiance, la confiance a eu tendance à se renforcer. À l'inverse, quand on était plutôt dans la défiance, elle a eu tendance aussi à se renforcer. Alors ça s'explique, tout simplement parce que s'il y avait de la confiance, c'est que généralement les managers avaient une certaine attention à leurs collaborateurs. Et dans cette crise, ils ont montré qu'ils avaient encore plus d'attention. Et puis surtout, leur attention est rendue plus visible à travers tout un tas d'initiatives qu'ils ont prises. Alors que quand il y avait de la défiance, si on prend l'exemple du manager qui voit maintenant ses équipes travailler en télétravail et qui n'avait pas confiance en elles ou en certaines personnes, il ne va pas tout d'un coup avoir confiance. Il va renforcer ses contrôles, il va demander des réunions le matin, des réunions le soir pour faire le point. On a vu dans la presse certaines entreprises qui ont installé des logiciels de supervision pour superviser les télétravailleurs. Voilà. Donc ça a accentué la défiance dans ce cas-là. Alors il me semble être la solution, en particulier dans le contexte actuel, où le télétravail va devenir une norme. Alors le télétravail reste à définir, si c'est un jour, 2 jours, 3 jours, voire tout le temps. Mais dans ce contexte-là, il me semble difficile d'imaginer un télétravail qui dure avec les deux parties, entreprises et salariés, qui soient satisfaits s'il ne s'établit pas sur une relation de confiance. Bien sûr, pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant, on se rend compte que certaines entreprises ne l'envisagent pas comme ça. Celles qui installent ces logiciels de supervision n'ont pas pensé qu'il fallait absolument développer une relation de confiance. Moi, je fais le pari que ça va créer beaucoup d'insatisfaction, encore plus que quand on était au bureau. Donc il me semble qu'apprendre à responsabiliser, apprendre à accorder de l'autonomie, adopter un management par objectif, mais sans tomber dans le pilotage uniquement par les chiffres, s'intéresser quand même à ce que fait le collaborateur et pas juste à ses résultats. Voilà quelques ingrédients qui me semblent nécessaires pour poursuivre dans la transformation qui s'est opérée maintenant.